notre troisième session et on va parler aujourd'hui du contexte de la Bible. Nous allons parler du contexte de la Bible. Ok? Nous sommes en train d'apprendre comment interpréter les textes des Écritures. Donc, on va parler aujourd'hui du contexte de la Bible. Alors, c'est quoi le contexte? Comme vous pouvez le voir, le contexte est ce qui donne un sens cohérent et escompté aux mots et aux phrases que nous utilisons. Le contexte est ce qui donne un sens cohérent et escompté aux mots et aux phrases que nous utilisons. Ce sont les parties d'une déclaration écrite ou orale qui précèdent ou suivent un mot ou un passage spécifique, influençant généralement son sens ou son effet. Et pour finir, c'est aussi l'ensemble des événements, circonstances et faits qui entourent et justifient une action ou un discours. Je vais donner un exemple pour illustrer. On a lu tout à l'heure que le contexte est ce qui donne un sens cohérent et escompté aux mots et aux phrases que nous utilisons. Et c'est également les parties, ce sont également les parties d'une déclaration écrite ou orale qui précèdent ou suivent l'utilisation d'un mot. Supposons que nous avons une association, nous tous qui sommes ici, et on a un président, on a un vice également. Et maintenant, on a réalisé en fait que depuis quelques mois, la gestion de l'association n'est plus optimale. Il y a des malversations, il y a des magouilles, il y a des choses, il y a un climat vraiment désagréable au sein de l'association. Donc, on se réunit entre nous et on commence par dire, par exemple, qu'il est important qu'on déloge le président. S'il faut faire un coup d'État, il faut qu'on le fasse. Parce que franchement, nous sombrons. Nous sommes sur une pente glissante. Il faut vraiment qu'on change le président. Par tous les moyens. Ok? Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, si quelqu'un passe à côté et que la personne ne sait pas, par exemple, que nous sommes les membres d'une certaine association et que nous nous sommes réunis pour discuter de l'avenir de notre association, si en passant, lui, ce qu'il entend, c'est qu'il faut déloger le président par tous les moyens, s'il ne fait pas attention, il pourra se dire, ah bon, il peut appeler la police, hein? Que non, qu'il y a des gens qui se sont réunis ici pour déloger le président. Parce que lui, peut-être, il peut se dire qu'on est en train de parler du président de la République. Donc, si dans notre discours, on a dit par exemple s'il faut faire un coup d'État, c'est une manière de parler, n'est-ce pas? On doit faire un coup d'État. S'il entend ça, ou peut-être, on va dire, si c'est un agent de l'ordre qui entend ça, lui, il va rentrer en même temps pour dire, attends, qui sont ces gens-là qui veulent faire un coup d'État? Ok? Donc, il ne va pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Il va faussement l'interpréter. On peut venir ici et puis après nous embarquer tous, hein? Et c'est après on va devoir se justifier, expliquer, on va dire, ok. Donc vous voyez en fait que s'il ignore le contexte, si la personne ignore le contexte de ce qui est dit, elle va faussement interpréter ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pourquoi nous disons que c'est le contexte qui donne un sens cohérent et escompté aux mots et phrases que nous utilisons. Donc le contexte est vraiment important. Si vous ôtez de l'équation le contexte, il y a des choses que vous n'allez jamais comprendre. C'est la même chose avec la Bible. La Bible a un contexte. Les auteurs bibliques ne se sont pas juste levés un jour et puis, comme ils avaient entre griffes de l'encre à gaspiller, il y a par exemple Paul qui se dit, bon, aujourd'hui je ne sais même pas ce que je veux faire. Hein. Et les Corinthiens là, est-ce qu'ils vont bien? Bon, je vais voir ce que je peux leur écrire. Et puis il écrit, Il y a un contexte qui a justifié son écrit aux chrétiens de Corinthe. Quand vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 1, et je vais nous lire quelque chose tout à l'heure, vous allez voir ce qui l'a motivé à écrire. On va prendre l'exemple de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 1. Quand nous lisons le verset
1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. On nous dit, bon, d'abord à partir du verset 1, il a salué, ok? Il a prié pour eux, il a rendu grâce pour leur vie. Maintenant, verset 10, il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Ce qu'il faut éviter aujourd'hui. Il y en a qui le font, il faut l'éviter. Nous, notre pasteur, il est puissant. Oh non, c'est notre pasteur qui est vraiment oint. Oh, c'est notre pasteur qui a amené le réveil dans ce pays. Oh, c'est notre pasteur qui a amené les églises charismatiques dans ce pays. On s'en fout en fait. Le plus important, c'est que le Christ soit glorifié. Jean-Baptiste, à un moment donné, quand il a fini d'annoncer le Christ et que ses disciples sont venus lui dire, celui-là que tu as baptisé, lui aussi baptise les gens, hein. Quoique ce soit les disciples de Jésus qui le faisaient. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est le Christ que nous sommes appelés à révéler. On n'a pas besoin de gloire personnelle. Que c'est lui qui a fait ça, c'est lui, ça importe peu. Donc, il faut que nous, les chrétiens également, on comprenne cela et qu'on cesse de mettre nos pasteurs dans des problèmes. Parce que c'est ce qu'on fait des fois sans le savoir. Finalement, il y a des gens qui détestent un certain pasteur tout simplement parce que quelqu'un s'est levé quelque part pour dire non, notre pasteur est beaucoup plus puissant. Et il y a une animosité là qui naît dans le cœur de l'autre vis-à-vis du pasteur dont on est en train de parler. C'est pas sérieux en fait. Donc ici, il y avait des divisions et nous aussi, nous devons l'éviter. Maintenant, regardez, il dit, j'ai entendu dire qu'il y a des divisions. Il dit, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Et c'est là qu'il a continué pour développer il a donné son argumentaire pour les corriger. J'ai entendu dire, donc c'est parce qu'il a entendu dire qu'il a écrit pour adresser le problème. Et c'est ce qu'il a continué par faire jusqu'au chapitre 2 et au chapitre 3. Au chapitre 3, remarquez ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 5. Je vais lire à partir du verset 4. On dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre d'Apollos, il dit, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui a fait croître. Donc l'idée qu'il développait depuis le chapitre 1, ça continue jusqu'au chapitre 2, jusqu'au chapitre 3. Et ça va même jusqu'au chapitre 4. Il dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. C'est la même idée qu'il est en train de développer pour corriger. Au chapitre 5, verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Il a entendu dire, il a écrit pour corriger. Ok, ça c'est ce qu'il a entendu dire. Maintenant, ces gens-là, les Corinthiens, lui avaient déjà adressé une lettre pour poser des questions. Et quand vous allez au chapitre 7, ce qu'il développait au chapitre 5, il a achevé. Au chapitre 6, il a également parlé d'un problème qui était là. Ils étaient en train de se convoquer devant les tribunaux, etc. Il a adressé ce problème également. Au chapitre 7, verset 1, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, et là, il a également répondu. Donc, quand toi, tu prends ce livre de Corinthiens, et que tu lis sans connaître le background, et que tu cours pour essayer d'appliquer tout ce qui est écrit, tu risques de faire des erreurs. Il faut d'abord que tu lises Actes. Dans Acte 16, il est allé à Corinthe. Il a prêché, il est resté là-bas. Il a fait 1 an, 6 mois. Et après, il est parti. Et quand il y avait eu des problèmes, on lui a rapporté les problèmes. Et c'est là qu'il a écrit pour résoudre ces problèmes. Il y a un contexte qui justifie ce qui est écrit. C'est la même chose pour toutes les lettres de Paul. Donc, il faut savoir que le contexte est vraiment important. Si nous voulons vraiment comprendre la Bible, on doit tenir compte du contexte. C'est très important. Quand Paul dit, par exemple, dans 1 Timothée 5, verset 17, il dit que les anciens, je vais laisser ça, 1 Timothée chapitre 3, verset 1, il dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est qui est un évêque. Pour mieux comprendre, il faut lire à partir du chapitre 1. 1 Timothée 1, à partir du verset 3, il dit, du 3 au verset 5, il dit, je t'ai laissé en Crète
pour que tu établisses des anciens dans chaque ville et que tu ordonnes à certaines personnes de ne pas enseigner des choses bizarres. Parce que Paul a été à Éphèse, il a prêché, après il est parti. À un moment donné, il a envoyé Timothée pour régler les problèmes qu'il y avait à Éphèse. C'est ce que vous trouvez dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 1 à 3. Je nous lis ça rapidement. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 3. Le verset 3 à 5 plutôt. 1 Timothée 1, verset 3 à 5. On dit: je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, recommande à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Qui sont ces personnes-là? Paul était déjà allé à Éphèse dans Acte 19. Il a enseigné, il a fait 3 ans là-bas. Lisez Acte 19 et Acte 20. Après son départ, les gens ont commencé par enseigner des choses pernicieuses. Il les avait même averti dans Acte 20, versets 28 à 30. Donc maintenant qu'il y a des problèmes, Timothée, qui est son assistant, il a envoyé pour ordonner à ces gens-là de ne pas enseigner des choses bizarres. Et donc, c'est dans l'exercice de sa fonction qu'il lui dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ça veut dire simplement celui qui veille sur, évêque, épiscopos, celui qui veille sur, c'est tout ce que ça signifie. Ce n'est pas quelqu'un qui a une onction surnaturelle qui est établie. Non, ça signifie simplement celui qui veille sur. Donc dans ce contexte, celui qui veille sur le bien-être spirituel et la croissance des saints. Comme Moïse a établi des gens dans Exode 18, il a établi des gens sur les autres pour les enseigner. Groupe de 50, groupe de 10, groupe de 100, etc. C'est la même chose également ici. Donc si quelqu'un veut veiller sur les autres, il est important qu'il ne soit pas un novice. Donc il doit être un disciple mature. Il doit être un disciple mature. Et là, on peut l'établir sur un groupe de 6, un groupe de 5, 10, etc. Donc il y a un contexte qui justifie ce qui est écrit. C'est très important d'en tenir compte lorsque nous lisons. Ok? Maintenant, quand on parle de contexte, il y a plusieurs types de contextes dans la Bible. Mais on va se pencher surtout sur les 2 grands types de contextes. On a le contexte littéraire et le contexte historique. Le contexte littéraire et le contexte historique. Ok? Contexte littéraire, contexte historique. Bien évidemment, à leur époque, comme je l'ai dit, il y a plusieurs contextes. Il y a par exemple le contexte socio-politique. Vous allez remarquer que Jésus n'est jamais monté sur un cheval quand il était là. Pour aller ça et là, il marchait, soit il utilisait des bateaux, mais jamais un cheval. Parce que compte tenu de la situation socio-politique de cette époque-là, ils étaient sous domination romaine. Et je rappelle cela. Ils étaient sous domination romaine. Par conséquent, c'était les chevaliers romains seuls qui étaient habilités à monter sur les chevaux. Donc si on te voit citoyen, un simple citoyen monté sur un cheval, on t'attaque en fait. C'est comme si tu te rebelles. C'est pourquoi il n'a jamais utilisé de cheval. Il y a un contexte socio-politique qui justifie ce genre de choses, certaines actions plutôt dans la Bible. Est-ce que c'est clair? C'est vraiment important. C'est très important. Alors, nous allons aujourd'hui tout simplement nous baser sur les 2 grands types de contextes de la Bible. On a le contexte littéraire et le contexte historique. C'est quoi le contexte littéraire? Le contexte littéraire, c'est l'ensemble des mots et des expressions, figures de style et genre littéraire, tournure de phrases utilisées pour exprimer une pensée. Je reprends. Le contexte littéraire, c'est l'ensemble des mots et expressions, figures de style, genre littéraire et tournure de phrases utilisées pour exprimer une pensée. Écoutez ceci attentivement. Ceux qui ont rédigé la Bible n'étaient pas des analphabètes. Ils n'étaient pas idiots, ils n'étaient pas bêtes. Ils maîtrisaient les langues dans lesquelles ils ont écrit. Et chaque langue a ses tournures de phrases, ses figures de style. Chaque langue a certaines particularités. Et ceux qui ont rédigé les textes n'étaient pas des analphabètes. Est-ce que c'est clair? Par conséquent, quand nous venons lire, nous devons prêter attention à ces petits détails. C'est vraiment important.
Donc on a le contexte littéraire et on a également le contexte historique. On va entrer bientôt dans les détails et donner des exemples pour corroborer tout cela. Le contexte historique, c'est quoi? C'est l'ensemble des circonstances, personnes, us et coutumes qui entourent ou influencent un événement ou un discours. Je reprends. Le contexte historique, c'est l'ensemble des circonstances, personnes, us et coutumes et culture qui entourent ou influencent un événement ou un discours. Ok? Donc, comme on vient de le dire, il y a un contexte historique derrière le livre de Paul aux Corinthiens, derrière sa lettre, n'est-ce pas? Il y a un contexte historique derrière les instructions que Paul a données à Timothée, dans 1 Timothée et puis 2 Timothée. Il y a un contexte historique. Donc, gardez en tête ces deux grands types de contextes. On va aller beaucoup plus en détail tout à l'heure et donner des exemples. Donc, la question à laquelle nous allons d'abord répondre, quand on considère le contexte littéraire, c'est comment je sais, ok, que ça, par exemple, ça rentre dans ce qu'on appelle le contexte littéraire. Ou en d'autres termes, quand je lis ma Bible, vu qu'on me dit qu'il y a un contexte littéraire et qu'il y a un contexte historique, qu'est-ce qui distingue le contexte littéraire du contexte historique? Donc quand on parle de contexte littéraire, on l'a défini tout à l'heure. Mais pour essayer d'identifier ce qui se trouve dans ce qu'on considère comme contexte littéraire, il y a des questions qu'on peut se poser. Donc pendant que je suis en train de lire ma Bible, je peux me poser la question, savoir, mais que veut dire ce mot? Quand je dis par exemple, que veut dire ce mot, je suis en train d'étudier ma Bible en tenant compte du contexte littéraire. Quand je vous pose la question, savoir, qu'est-ce qu'un helléniste? Parce que dans Actes le chapitre, bon je sais que j'ai donné la réponse la dernière fois, mais dans Actes chapitre 9, le verset 28, on nous dit, Acte 9 verset 28, on nous dit, en parlant de Paul, on dit, il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes et ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Combien de fois n'avez-vous pas lu ce passage? Mais si je vous pose la question, savoir qu'est-ce qu'on entend par helléniste, ce n'est pas évident que vous puissiez répondre. Parce que vous avez lu ce passage-là peut-être comme un roman, sans chercher à comprendre, alors qu'il faut chercher à comprendre. Qu'est-ce que ce mot-là signifie? Parce que celui qui l'a mis là-bas n'est pas bête, il n'est pas idiot. On voit helléniste qui est mentionné ici. Dans Actes chapitre 6 également, on nous dit, Actes 6 verset 1, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Vous avez longtemps lu ce passage, n'est-ce pas? On a mis également helléniste. Est-ce que vous avez une fois cherché à comprendre ce qu'on entend par helléniste? Si vous ne l'avez jamais fait, c'est une faute de votre part. Après, il ne faut pas blâmer Dieu que je lis, je ne comprends pas. Non. Et de l'autre côté, bon, comme on ne vous l'a pas appris, ça se comprend. Mais nous sommes en train d'apprendre. Quand vous êtes en train de lire votre Bible et qu'il y a des mots, des expressions que vous ne comprenez pas, posez la question, savoir qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce mot signifie? Pourquoi cette affirmation se trouve ici dans le texte et pourquoi pas ailleurs? Pourquoi c'est là? Dans Luc chapitre 15 par exemple, Luc le chapitre 15. Dans Luc chapitre 15, on nous parle de quoi? On a donné plusieurs paraboles, n'est-ce pas? Et c'est là où on retrouve la parabole du fils prodigue. Mais pourquoi cette parabole a été donnée? Pourquoi c'est là-bas que ça se trouve? Pourquoi il a fallu que Jésus donne ces 3 paraboles et qu'on documente ça là-bas exactement? C'est parce que quand vous lisez au verset 2, Luc 15 verset 2, on nous dit, d'abord je lis à partir du verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Donc c'est à cause des murmures des pharisiens et des scribes que Jésus a donné les 3 paraboles qu'on retrouve dans Luc 15. Il inclut la parabole sur le fils prodigue. Et c'était à eux qu'il parlait. C'est à cause des murmures des pharisiens.
Donc, nous devons savoir en fait que quand il a commencé par donner la parabole, celui qu'il avait en tête, c'était les pharisiens en face de lui. Ce n'était pas toi. C'était ceux qui étaient en face. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu murmurais comme eux? Donc on ne parle pas de toi. Il est en train de donner une parabole à son audience. Donc il a créé une histoire de toute pièce. Parce qu'une parabole c'est quoi? C'est une histoire en fait qu'on invente de toute pièce, mais dans laquelle on retrouve des éléments factuels. Ok? Ce qui est réel quoi. Jésus n'a pas dit, vous savez, un homme avait deux fils. L'un était Superman, il était sur Krypton, etc. etc. Il a pris des éléments qui étaient familiers à son audience. Quand le fils est revenu, on lui dit, le père dit, donne-lui des sandales, mettez un anneau à son doigt. C'est des choses qui étaient ancrées dans leur culture. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Donc, il a donné la parabole pour adresser les murmures de ces gens-là. Donc, il ne faut pas sortir la parabole de son contexte pour dire, le fils aîné là, lui aussi, et des fontolos. Sûrement qu'ils ont bien vécu et joué ensemble, mais son frère revient, il fait ça. Non, il faut pas imaginer des choses. Tu n'as pas cette largesse-là d'ajouter des choses à la parabole. Pour dire, je suis sûr que les deux là, durant leur enfance, je suis sûr que l'autre enviait l'autre. Non, ne dis pas des choses bizarres. Reste uniquement de ce que Jésus a donné comme parabole. Et quand vous lisez Luc 15 jusqu'à Luc 16, Jésus a donné plusieurs paraboles. Et ceux qui l'écoutaient, ils ont compris. Et la Bible nous dit qu'ils étaient énervés. Parce qu'ils ont compris. Et je vais vous faire voir quelque chose rapidement, ok? On va retourner dans Luc, chapitre 15. Luc chapitre 15, on va jusqu'au chapitre 16, ok? On va jusqu'au chapitre 16. Et là, on nous dit, au verset 14 par exemple, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Donc depuis le chapitre 15 jusqu'au chapitre 16, Jésus a donné plusieurs paraboles. Et il a également donné la parabole de l'économe infidèle. C'était d'eux qu'il parlait. Et eux, ils avaient compris. Ils se moquaient de lui. Donc quand tu viens lire, pose-toi la question de savoir pourquoi c'est là. Parce que ça va t'aider à mieux comprendre. On va corroborer cela tout à l'heure par un exemple. Donc de l'autre côté, quand tu lis, tu dois te poser la question de savoir, bon, ce qui est dit, est-ce que je dois comprendre ça littéralement ou bien ce qui est écrit a un sens figuré? On l'a dit la dernière fois, quand Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est pas comme si on a vu un pain qui est descendu et puis ça a atterri dans la chambre de quelqu'un et le pain s'est transformé. Non. C'est une métaphore qu'il utilisait. Bon, pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, on l'a déjà expliqué dans ce livre. Ok? On a vraiment expliqué Genèse le chapitre 6 dans le livre. Pour ceux qui ont déjà lu, vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc quand il dit je suis le pain du ciel, c'est une métaphore qu'il utilisait. Ok? Il n'est pas en train de parler de la Sainte Communion. Mangez mon corps, buvez mon sang. Et puis tu as la vie éternelle. C'est pas de ça qu'on parle. Manger, comment, frère, des fois il faut... Bon, je ne vais pas dire ça. Mais, il n'est pas en train de parler d'un pain physique que les gens devaient manger. Manger là-bas signifie croire. Dans Jean 6. Manger là-bas, ça signifie croire. Manger, boisson, ça signifie croire. Ce n'est pas communion. Il faut arrêter de dire des choses bizarres. Ce n'est pas communion que les gens prennent. Dans Jean 6, on ne parle pas de communion. Il parle en fait de la croyance en sa personne. Ceux qui se sont inscrits très vite avant le séminaire, vous a envoyé le livre là. Je suppose que vous avez déjà lu. Ceux qui n'ont pas encore lu, allez relire. Et ceux qui ne l'ont pas, à la fin, vous allez avoir une copie pour également lire. Donc, une autre question qu'on peut également se poser lorsqu'on est en train de lire, quel est le genre littéraire qui est utilisé? C'est important. Maintenant, vous voyez tout ce qu'on est en train de dire là. Naturellement, vous allez vous dire, mais si quelqu'un n'est pas allé à l'école, comment il peut comprendre tout ça? Que genre littéraire, que narration, poésie, prophétie, parabole. Donc ça veut dire, vous compliquez les choses pour ceux qui ne sont pas allés à l'école.
Pourquoi vous compliquez les choses comme ça? La Bible doit être simple à comprendre. C'est faux, mon ami. Il faut arrêter de dire des choses bizarres. Maintenant, ce qui m'étonne, moi, des fois, c'est que ceux qui nous critiquent et disent non, vous rendez la compréhension de la Bible compliquée, etc., ils comprennent ce qu'on dit, hein, avec leur niveau d'instruction. Ils ont été à l'école, ils ont été formés, ils comprennent. Maintenant, avec tout ce qu'ils comprennent là, et leur gros français, ils n'arrivent pas à prêcher à ceux-là qui ne sont pas instruits. Ils n'arrivent pas à faire des disciples. Ils sont tellement incapables de sortir, faire l'évangélisation, faire des disciples, que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de critiquer ceux qui expliquent. Si tu trouves que nous rendons les choses compliquées, va prier pour que le Seigneur te rende capable de communiquer ça à ceux qui ne sont pas instruits. Moïse, il ne s'était pas arrêté entre griffes au BEPC. Moïse était très instruit dans la sagesse des Égyptiens. Pourquoi Dieu n'est pas allé utiliser Aaron? Pourquoi c'est Moïse qu'il a utilisé? Il ne faut pas dire des choses bizarres. Paul également était très instruit. Donc il ne faut pas dire, si tu n'es pas dans cette catégorie, ce n'est pas grave. Le Seigneur t'aime et il va t'utiliser également pour faire l'œuvre qu'il veut faire avec toi. Est-ce que vous comprenez? Dans le corps du Christ, c'est en fait tout un mélange. Il y en a qui sont forts dans certains domaines, il y en a qui ne sont pas suffisamment forts, mais Dieu va les utiliser également. Donc ne vois pas ton incapacité comme une fatalité. Dieu peut t'utiliser avec le peu de français que tu connais pour faire son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il y a des choses que tu ne comprends pas, il faut nous les laisser. Hein, frère? Laisse-nous ça, nous on va travailler sur ça. Sans prétention aucune. Il faudrait que chacun reconnaisse sa place dans le corps du Christ. Ne t'aventure pas dedans. Pour traduire cette Bible-là, l'Alliance biblique universelle a fait appel à Louis II. Je vous l'ai déjà dit. C'est lui qu'on a appelé. Pourquoi ce n'est pas le chrétien du quartier? C'est lui qu'on a appelé pour traduire en français, pour qu'on ait la Bible. Parce que chacun a une place dans le corps du Christ. Reconnais ta place et tes capacités en Christ et demeure là-bas. Au lieu de faire le malin. Donc quel genre littéraire est utilisé? Pourquoi c'est important? Parce que le genre littéraire utilisé va conditionner la compréhension du texte. Quand on prend par exemple les narrations c'est quoi? C'est tout simplement une histoire qu'on raconte. Ok? Donc le livre de Genèse est par exemple une narration. Le livre de Juge est une narration. Le livre de Josué également, on retrouve des narrations là-dedans. Samuel également, une partie est une narration. Donc une narration, c'est tout simplement une histoire qu'on raconte. Donc quand vous lisez par exemple une narration, vous devez faire attention aux mots qui sont répétés. Dans Genèse 38, 39, quand on parlait de Joseph par exemple, vous allez voir qu'à plusieurs reprises on a dit Dieu était avec lui, Dieu était avec lui. On l'a dit près de 5 fois dans un seul chapitre, Dieu était avec lui. C'est-à-dire quand il a été amené chez Potiphar, chez Pharaon, etc., Dieu était avec lui. Celui qui écrivait Dieu était avec lui, qui l'a répété, l'Éternel était avec lui, il n'est pas bête, ce n'est pas de l'encre qu'il voulait gaspiller. Parce qu'on rédige une narration, on fait exprès de répéter certaines affirmations ou certains mots pour attirer l'attention du lecteur sur le sujet. Et pour l'amener à comprendre en fait que dans l'histoire de Joseph là, sa réussite était due au fait que Dieu était avec lui. Pas parce qu'il avait des compétences surnaturelles en management, comme certains le disent. C'est parce que Dieu était avec lui. La présence de Dieu avec lui, c'est ça qui a fait la différence. Est-ce que c'est clair? C'est important. Vous allez également dans le livre de Juges, chapitre 16, 17, 18. On vous dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je fais exprès de ne pas donner les versets. Comme ça, vous allez lire. Il faut vérifier tout ce que je suis en train de dire. Juge chapitre 17 et chapitre 18. Les deux chapitres-là. À 3 reprises, on a répété, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pour expliquer les guerres qu'il y avait eu. C'est-à-dire que c'est l'auteur qui a rédigé essaie de montrer en fait que si les tribus se sont combattues entre elles, c'est parce qu'il n'y avait pas de roi. Pour dire non, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. On dit il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce qu'à un moment donné, ils se sont combattus entre eux, ils se sont tués. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de roi. Donc ce n'est pas pour rien que c'est répété, il faut faire attention à ça. Ça, c'est pour les narrations. Les paraboles. Quand Jésus donne une parabole, c'est pour communiquer une leçon.
Il faut chercher à comprendre la leçon communiquée. Au lieu de vouloir comprendre la parabole mot par mot et puis littéralement. Non, c'est ce que les gens font et puis ils ont des problèmes. Ils lisent Matthieu 25, on parle de la parabole des 10 vierges et ils se disent, l'enlèvement va venir, les chrétiens vont rester, il faut arrêter de dire des bêtises. Jésus parlait aux pharisiens. Jésus qui est celui dont les prophètes ont parlé, celui dont on a annoncé la venue, c'est lui qui est l'époux. Il est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il parlait des Juifs qui ne l'ont pas reconnu. Par contre, certains disciples l'ont reconnu. Et je crois que c'est André ou bien je ne sais même pas, qui allait dire à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont on a parlé dans les Écritures. Mais les autres pharisiens, scribes étaient là, ils ne l'ont pas identifié. C'est à eux qui donnaient la parabole, ce n'est pas l'enlèvement, le Kénois, le Wado, frère. D'ailleurs, quand tu l'as dit, c'est pas sérieux. Donc il faut savoir ce qu'on veut communiquer comme leçon dans la parabole. Au lieu de vouloir savoir forcément, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, est-ce que je ne veux juste pas mentionner des noms, mais il y a certains pères de l'église qui ont par exemple, qui ont pris l'autre là, la parabole du bon samaritain. Ok, donc de l'homme qui descendait de Jérusalem et allait à Jéricho, il a été attaqué. Il y a des gens qui essaient de voir qui est le sacrificateur qui est descendu, qui est le samaritain, qui est l'autre là, qui est celui-ci, qu'est-ce que Jérusalem représente, qu'est-ce que Jéricho représente, qu'est-ce que... Non, Jésus était en train d'enseigner aux pharisiens qui avaient en horreur les samaritains, parce qu'on lui a posé la question, qui est mon prochain? C'est la question qui a justifié la réponse, la parabole qu'on a donnée. C'était des Juifs. On dit, bon, qui est mon prochain? Maintenant tu dis, qui est mon prochain? Et Jésus voulait lui faire savoir que le Samaritain, c'est ton prochain. Et à leur époque, ça avait son sens. Parce qu'à cette époque-là, les Samaritains avaient en horreur les Juifs, les Israélites qui sont ici de l'autre côté, avaient en horreur également les Samaritains. Les Juifs considèrent les Samaritains comme impurs. Et il faut retracer, je vais venir à ça bientôt, je ne vais pas me défoncer. Mais vous allez remarquer également que dans Luc 9, lorsque Jésus voulait passer en Samarie pour aller à Jérusalem, ils ont voulu l'empêcher. Il y avait cette guerre-là. Mais Jésus dit, non, ton prochain c'est l'autre là. Parce que depuis le livre de Esdras, ils ont rejeté les Samaritains. Qui sont les Samaritains? On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, quand je dis Samaritains, ça vient d'où? C'est dans la Bible. On va bientôt voir ça. Donc quand tu lis une parabole, cherche à comprendre le message qui est communiqué, au lieu de vouloir comprendre tout mot par mot. Est-ce que vous comprenez? On va prendre un exemple. 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 9. Là-bas on nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. De par le passé, on nous a interprété cette écriture de manière erronée. Et on priait en disant, et nous que tombe c'est pas, et nous que nous compte pas, et jusqu'en ce jour, il y a des gens qui disent, nous que tombe c'est pas, nous a globé nous que compte pas, papa là ouais non, globé amen. Yo, c'est à Chico. Amen, c'est et maintenant les gens s'accrochent à ça. Et ça ne marche pas. 1 mois, 2 mois, et nous bon, d'abord, il faut réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu sous le soleil? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais quand les gens lisent ça, pour eux, c'est les choses matérielles. Frère, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu ça dans ton quartier que ça n'existe pas. Et si tu es dans un goglo quelque part, il y a de bonnes choses. Ici au Togo, à Lomé. Et donc on dit frère. Et moi, ça n'a pas de sens. Mais les gens font cette erreur-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas tout le texte. Écoutez attentivement. Quand on dit de lire la Bible en tenant compte du contexte littéraire, on est en train de nous dire de lire tout ce qui est écrit, sans forcément tenir compte des versets et des chapitres.
Parce que quand Paul avait rédigé sa lettre aux Corinthiens, il n'avait pas subdivisé en chapitres et puis en versets. C'était juste une lettre. Donc quand toi tu viens lire 1 Corinthiens 2,9, il faut te poser la question de savoir, ça a commencé où d'abord la discussion. De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Quelles sont ces choses? Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Maintenant, verset 10, l'apôtre dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc tu comprends en même temps que ce ne sont pas des choses matérielles. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un mari, ce n'est pas une femme qu'on n'a jamais vue. Ce sont des choses que l'Esprit a révélées. Hein? Maintenant, regardez. Il dit car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il descend encore, il utilise au verset 11, de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le verset 12, il dit l'Esprit de Dieu nous a été donné pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez les choses qui apparaissent, les choses qui apparaissent. Paul l'explique, il explique ce qu'il est en train de dire. Remontez au chapitre, au verset 1, on est en train de lire 1 Corinthiens chapitre 2. Lisez à partir du verset 6 par exemple. Il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ceux siècles ni des chefs de ceux siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Donc il parle de sagesse. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, donc il est en train de développer une idée, et pour corroborer ça, il cite un texte de l'Ancien Testament, Ésaïe 64, verset 3. C'est le texte là qu'il a cité pour corroborer ce qu'il était en train de dire. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? À partir du chapitre 1, il parle de la prédication, du message de la croix, la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. C'est de ça qu'il est en train de parler, que Dieu avait déjà annoncé qu'il va venir sous forme humaine, qu'il va souffrir l'ignominie, qu'il va payer le prix pour le salut de l'humanité et ressusciter le troisième jour. Il avait déjà communiqué à ses apôtres de par le passé, ses apôtres en ont parlé dans les Écritures. Maintenant, il dit, c'est ce que nous prêchons également, c'est ce qu'il appelle sagesse, la sagesse de Dieu. Donc pour corroborer cette sagesse, il dit car comme il est écrit. Maintenant quand vous allez dans Ésaïe 64, le texte qu'il a cité, vous voyez également que l'autre là, le prophète Ésaïe, l'a également utilisé, où il parlait en fait de quoi? Du salut d'Israël. Lisez à partir du chapitre 63. Il parle du salut que Dieu a accordé en son peuple quand ils étaient en Égypte. Donc c'est pourquoi Paul est allé prendre ça également. Parce que de la même manière qu'ils ont été sauvés, ils ont été délivrés pour être le peuple de Dieu, pour être son fils, son représentant. De la même manière, nous sommes pris hors du monde pour être les représentants de Dieu. C'est de ça qu'il est en train de parler. Donc il dit ces choses-là que les autres ont annoncées, Dieu nous les a révélées. On comprend. Donc c'est ça le plan de Dieu. Waouh! Ce que les prophètes ont prophétisé, ce qu'ils ont dit là, l'Esprit leur a donné de comprendre. Parce que Jésus avait déjà dit dans Jean 14, quand l'Esprit va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Hein? C'est de ça qu'il parle. Mais quand quelqu'un on n'enseigne pas à une personne par exemple de lire la Bible en tenant compte du contexte littéraire, on voit les choses. Mais il dit, comme il est écrit, il dit mais, c'est une conjonction de coordination. Mais comme il est écrit, c'est une conjonction de coordination. Et une conjonction de coordination lit ce qui vient avant et ce qui suit après. Donc quand tu lis mais, retourne pour voir de quoi il est en train de parler et pourquoi il a cité ce texte-là. Maintenant quand il dit comme il est écrit où? Va lire ce qui est là-bas afin de comprendre. Mais quand tu ne fais rien de ça, c'est là que tu vas te dire tu mens. Non, il ne faut pas nous tromper. Parce que l'Esprit ne va pas te révéler ce qui est contraire à ce qu'il avait déjà inspiré aux apôtres. Toi, tu es qui pour venir nous dire que alors que quand on fait l'étude contextuelle, on voit que l'Esprit ne t'a rien dit par rapport à ça. Maintenant, tu viens de dire nous nous soumettons tous à l'autorité des Écritures. Ne viens pas nous dire ce qui te passe par la tête pour dire quand il faut préciser, c'est l'esprit du mensonge. Là, on va te comprendre, on ne va pas te croire. Mais ne viens pas dire l'esprit de Dieu. Mais il faut être instruit pour savoir. Il faut être instruit. Ok? Vous allez entendre des gens également dire que l'apôtre Paul, il n'a jamais été enseigné. Moi, je suis l'apôtre Paul. Le Paul de la génération.
2022. Que Paul n'a jamais été enseigné. Qu'il est comme Paul, lui communique avec les anges et les esprits. Ça aussi, ça provient de l'ignorance. Parce que les textes nous montrent que Paul a été enseigné. Mais comment tu peux savoir? Parce que quand tu lis clairement, tu ne peux pas savoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas écrit clairement que Paul a été enseigné. Allons dans Actes, le chapitre 9. Actes, chapitre 9. Actes, chapitre 9. Le verset 20. Parlant de Paul, on dit, et aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'attendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Le verset 22. Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu lui a dit, va, Ananias va te dire. Il y a un certain disciple qu'on appelle Ananias. C'est lui qui va te dire. Dieu ne l'a pas tout révélé. Parce que dans le corps du Christ, il y a une relation d'interdépendance. Peu importe l'onction que tu as sur toi, tu as besoin des autres. Tu ne peux jamais dire à un moment donné que moi, je connais Dieu, je n'ai besoin de personne. Là, il faut savoir que le diable t'a tellement séduit que ton cœur est désespéré. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on... non, nous avons tous besoin les uns des autres. Donc, on lui a dit, va, quelqu'un va te dire. Parce qu'il y a déjà le corps du Christ là-bas. Il dit, qui as-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus, il persécute l'église, mais pourtant Jésus dit, c'est moi que tu persécutes. Donc va vers mes frères. Ils sont là-bas, ils vont te dire ce que tu dois faire. Maintenant, quand il est venu à Damas, il est resté avec eux. Maintenant, ce que vous remarquez, c'est qu'on nous dit, Saül se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Ce qu'il est en train de faire là, est-ce qu'il est le premier à l'avoir fait? Est-ce que Paul est le premier à avoir démontré aux Juifs que Jésus est le Christ? Qui a été le premier à le faire? Pierre, le jour de la Pentecôte. Pierre a démontré par sa prédication que Jésus est le Christ. Près de 3000 Juifs ont cru que Jésus est le Christ. 3000 personnes. Le premier à l'avoir fait, c'est Pierre. Et ce sont les apôtres qui ont formé les autres. Le monsieur qu'on appelle Ananias était un disciple des apôtres. Est-ce que vous comprenez? Les tout premiers à l'avoir fait, c'était les apôtres. Donc si Paul également est en mesure de le faire, c'est parce qu'on l'a enseigné. On lui a montré. Il n'est pas exceptionnel. Ce qu'il faisait, l'a démontré que Jésus est le Christ, là, les autres avaient déjà pu faire ça. Ils arrivaient à faire ça. Dans Acte 6, ils ont toujours également prêché. On dit une grande foule de sacrificateurs étaient obéissants à la foi. Avant que lui n'apparaisse même dans Acte 9. C'était des choses qu'il savait faire. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, ça vous fait voir que cette capacité de démontrer que Jésus est le Christ, ce n'est pas tombé du ciel. Maintenant, on peut aller plus loin et voir dans le grec le mot qu'on a traduit par fortifier. Parce que quand vous lisez dans le français, on dit Paul se fortifier. Fortifier est conjugué à la forme pronominale. Se fortifier. Donc vous avez l'impression que c'est lui-même qui fait quelque chose pour être fortifié. C'est l'expression que ça vous donne, n'est-ce pas? Alors que quand vous allez dans le grec, le mot utilisé dans le grec qu'on a traduit par fortifié, c'est endunamao, qui est conjugué à la forme passive et non à la forme active. Je vais faire voir ça. Ok. On vient ici. Suivez, hein? Vous allez à voir, j'espère. Acte 9, le chapitre 22. On dit, cependant, Saul se fortifiait. Se fortifiait. En haut ici, vous voyez, to strengthen, bon c'est en anglais. And dunamo, to give strength, strengthen, etc. Maintenant, remarquez ce qu'on a écrit en haut là-bas. /passive. Ok, je vais cliquer dessus pour que vous puissiez mieux voir. Je descends ici. Vous voyez le coin là-bas? Ok, je remonte un peu. Ok, je vais mettre le... Voilà. Vous voyez ici? C'est à la forme passive. Le verbe est conjugué à la forme passive. C'est encore ici, à la forme passive. Ce n'est pas à la forme active. Qu'est-ce que ça signifie? Quand je dis par exemple,
Apallo va à l'école. Le verbe est conjugué à la forme active dans le sens où c'est Apallo qui mène l'action. Mais quand je dis Apallo est amené à l'école, là ce n'est pas Apallo qui fait la chose, mais Apallo subit l'action. On lit amène. Quelqu'un l'amène. Ce n'est pas lui-même. Dans la première phrase, Apallo va à l'école, c'est lui qui y va. Apallo est amené. Il y a une personne qui l'y amène. C'est la forme passive. De la même manière, dans le grec, endunamao que nous venons de voir, c'est conjugué à la forme passive, pas à la forme active. Ça veut dire que quand on dit qu'il se fortifiait, en d'autres termes, il devenait de plus en plus fort. En quoi est-ce qu'il devenait fort? En quoi est-ce qu'il devenait fort? On a lu tout à l'heure, acte 9, le verset 22. On nous dit, cependant, Saül se fortifiait de plus en plus. En quoi il devenait fort? On dit, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Donc il était fort, il devenait de plus en plus fort dans sa capacité à montrer que Jésus est le Christ. Donc cette force, cette capacité-là ne provenait pas juste de lui-même. C'est parce que les autres l'enseignaient qu'il devenait de plus en plus fort. Est-ce que vous voyez? C'est ce que le grec dit, hein? Personne ne peut me dire le contraire. C'est ce que les textes disent. Il a été enseigné. Et comme je viens de vous le dire, il n'a pas été le premier à montrer que Jésus est le Christ. Les autres l'ont fait avant lui. Il a été enseigné. C'est vrai qu'il a eu une particularité avec lui, avec l'évangile qui doit atteindre les païens, la justification par la foi. Ça ne veut pas dire que les autres ignoraient ça. D'ailleurs, il n'est même pas le premier à aller chez les païens. Pierre a été chez Corneille en premier. Après la dispersion, quand vous lisez Acte 8 et vous allez dans Acte 10 également, il y a des gens qui sont également allés chez les païens prêcher. Il a été enseigné. Mais quand vous ne savez pas ça, ou qu'on ne vous l'a pas enseigné, c'est là que vous allez vivre dans votre bulle et penser que vous êtes spécial, que je suis comme Paul, personne ne peut m'enseigner. Moi, je communique juste avec l'esprit. Il faut arrêter de dire des choses bizarres. Donc ça, c'est par rapport au contexte littéraire. On va bientôt finir avec le contexte historique. Le contexte historique. Quand on parle de contexte historique, de quoi est-ce qu'il s'agit? On l'a vu précédemment. Ce sont les personnes, les us, coutumes, les cultures qui influencent le sens de ce qui est dit. Ok? Le contexte historique. Donc quand je lis ma Bible, je dois me poser la question à savoir qui parle et à qui est-ce qu'il parle. Que s'est-il passé pour que celui qui parle dise ce qu'il est en train de dire? Quelle est la culture de l'audience à qui on parle? Parce que les langues sont liées aux cultures. Donc il faut que je sois familier avec la culture de ces gens-là. Qu'est-ce que l'audience a compris dans le message qu'on leur a communiqué? Quand Moïse disait que Dieu a fini son travail le 6e jour, le 7e jour, il s'est reposé, qu'est-ce que l'audience a compris? En aucun cas, ils ne vont comprendre que le Dieu là était fatigué et il fallait qu'il se repose un peu pour refaire le plein d'énergie. Jamais ils n'auraient pu comprendre ça de cette manière. À leur époque, dans l'ancien Proche-Orient, d'abord, aucun Égyptien ne peut comprendre ça comme ça. Aucun Babylonien, aucun Cananéen, aucun Hittite, aucun Nougarite. Personne ne peut comprendre ça de cette manière. Mais tu vois le chrétien du 21e siècle, bon, parce qu'il n'est pas instruit, on comprend. Il pense que non, Dieu s'est reposé ou que votre Dieu est paresseux. Et il dit des choses bizarres. Il pense qu'il est intelligent, alors qu'il est vraiment... Bon, je ne vais pas le dire. Donc, on doit se poser la question de savoir comment l'audience a compris ce qui a été communiqué. Et quand et où se déroule la scène qu'on rapporte dans le texte. Quand et où. On va illustrer cela par quelques exemples avant de finir. Donc, quand je lis ma Bible, que je me pose ces genres de questions, je suis en train de faire l'étude en tenant compte de ce qu'on appelle le contexte historique. Qui parle. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Et c'est quelque chose qui l'a amené à dire ce qu'il a dit à ceux à qui il disait. Écoutez, je vais venir à ça bientôt. La Bible a été écrite pour nous, mais pas à nous. La Bible a été écrite pour nous, mais pas à nous. Vous allez voir ça dans Romains 15, verset 4. Quand Paul écrivait en Romains, il dit ce qui a été écrit là a été pour notre instruction. Pour notre instruction. Mais celui qui parlait à une audience spécifique. Et parce qu'on parle pour être compris, celui qui parle s'adapte à son audience. Il utilise des mots et des expressions que son audience peut comprendre.
Si par exemple, je parle à des jeunes étudiants, des lycéens par exemple, ou bien des collégiens, et que je leur dis, écoutez, vous devez apprendre à développer vos compétences cognitives. La probabilité est très faible qu'ils me comprennent. Qu'est-ce que ça veut dire compétences cognitives? Ils ne sont pas familiers avec ça. Mais si je dis ça à des étudiants en 3e année de psychologie, ils vont comprendre. Parce que eux, ils l'ont déjà étudié. Mais si je veux que les autres comprennent, je ne vais pas utiliser compétences cognitives. Je vais par exemple dire, apprenez à développer votre capacité à mémoriser les cours. Ce que tu apprends. Apprends à mémoriser ça et à restituer ça au moment opportun. Apprends à développer le langage. Apprends à parler plusieurs langues par exemple, c'est possible. Apprends à raisonner de façon cohérente et logique. Apprends à bien te déplacer, à mouvoir ton corps. La motricité, le langage, la mémorisation, la réflexion, c'est tout cela qu'on englobe dans ce qu'on entend par compétences cognitives en psychologie. Donc si je veux que ces gens-là comprennent, et si je sais qu'ils ne sont pas instruits, je m'adapte à eux pour utiliser un langage qu'ils vont pouvoir comprendre. C'est la même chose que les auteurs bibliques ont fait. C'est très important. Donc qui parle? À qui est-ce qu'il parle? Que s'est-il passé? On va illustrer cela par un exemple. Dans Jean chapitre 3, verset 1 à 10, Jean chapitre 3, verset 1 à 10, je vais vous faire voir quelque chose là-bas. Jean chapitre 3, verset 1 à 10. On parle là-bas de quoi? De la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Et donc quand vous lisez le verset 5, vous lisez le verset 5, on nous parle de... Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc les gens sont venus à conclure qu'on est en train de parler du baptême d'eau et puis de l'esprit. Alors que ce n'est même pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi je dis que ce n'est pas vrai? On va rapidement survoler ça et montrer ça tout à l'heure. Qui parle? Qui parle? Chapitre 3, verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc il y a un chef des Juifs, Nicodème, qui est venu vers Jésus pour lui dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc la conversation c'est entre Jésus et un chef des Juifs. Maintenant remarquez, il lui dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est là Nicodème a dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Parce qu'il n'a pas compris ce qu'on lui a dit plus haut. Et c'est là Jésus lui dit, pour l'aider à comprendre, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Ok? Il dit, ce qui est né de la chair, c'est ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il a commencé d'abord en disant quoi? Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Il ne peut entrer dans le royaume. Il descend un peu pour dire naître d'eau et d'esprit. Mais quand il descend encore, on descend verset 6, il dit ce qui est né de la chair, chair, ce qui est né de l'esprit, esprit. La conversation a changé. Le focus maintenant, c'est l'esprit. Il va maintenant au verset 8. Il dit, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Maintenant, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus s'attend à ce qu'il comprenne. N'est-ce pas? Ok. Si s'attend à ce qu'il comprenne, ça veut dire que ce qu'il est en train de lui dire là se trouve dans son manuel de formation parce que c'est un chef des Juifs. Et Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël. Et le docteur à cette époque, c'est la personne qui enseigne la loi. Il enseigne dans les synagogues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conversation qu'il y a eu là-bas, le fait de naître de nouveau, si on prend les textes de l'Ancien Testament, parce que c'était ce que le docteur Nicodème utilisait, on va retrouver ça là-bas, n'est-ce pas? Et on va retrouver ça là-bas. Donc, quand tout ce qu'il lui a dit ici, là, quand il dit le vent souffle, là où il veut, tu n'entends le bruit, tu ne sais d'où il vient, d'où il va, on peut retrouver ça dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Où? Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, vous allez voir ça dans Ézéchiel 37. Comment on rentre dans le royaume? Parce qu'il parle de miracle. Personne ne peut faire ce miracle si Dieu n'est pas avec lui. Il a renvoyé à l'Ancien Testament. Tous ceux qui ont pu faire des miracles avec Dieu, ils l'ont fait par quoi? Abraham a marché avec Dieu, n'est-ce pas? Moïse a marché avec Dieu, n'est-ce pas? Hein? Gédéon et les autres. À quel moment on les a plongés dans l'eau? À aucun moment. Mais c'est grâce à l'esprit qu'ils ont fait. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse.
tous ceux qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament, qui ont accompli des miracles, les prophètes comme Élie, Élisée, etc. À quel moment on les a plongés dans l'eau? Ce n'est pas l'esprit qu'ils ont pu faire ça. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Parce que lui aussi, il est venu dire, mais personne ne peut faire ça, Dieu avec lui. Il dit, c'est une question de royaume. Royaume, ça vient du grec basilia, qui signifie influence, règne, domination. Et le royaume de Dieu est présent dans nos vies par l'esprit. On va voir ça prochainement. Donc quand nous lisons, quand nous tenons compte de qui parle et à qui est-ce qu'on parle, on peut savoir en fait que ce qu'on est en train de dire là-bas, là, on peut retrouver ça dans les textes de l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Ça veut dire que tu peux prêcher sur la nouvelle naissance en te basant exclusivement sur les textes de l'Ancien Testament. C'est possible. Tu peux l'expliquer. On va bientôt faire sortir un livre sur le sujet. Donc, quand vous considérez qui parle et à qui est-ce qu'on est en train de parler, vous allez identifier ces genres de choses et savoir que ce n'est pas l'esprit qu'on peut agir. Parce que ce que Jésus a fait comme miracle, etc., les autres l'ont fait également dans l'Ancien Testament. Par quel moyen? Par l'Esprit de Dieu qui était avec eux, qui œuvrait avec eux. Quand vous lisez Agé chapitre 2, le verset 8, Dieu dit, à moi appartient l'or et l'argent. Donc il y en a qui lisaient, qui disaient, à Dieu appartient l'or et l'argent. Et parce que Dieu est ton Père, il va te donner ces choses. Dis Amen. Et les gens crient Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, tu vas l'avoir. Non, c'est faire sortir le texte de son contexte. Et quand on sort un passage de son contexte, ça devient un prétexte. Non, c'est pas sérieux. C'est avec ça qu'on va finir. Agé le chapitre 2. On va lire rapidement Agé le chapitre 2. Agé chapitre 2, le verset 8. Il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc quand il dit, à moi appartient l'or et l'argent, il dit, je remplirai de gloire cette maison. Il parle de quoi? Avant de faire sortir le passage de son contexte pour dire, comme à Dieu appartient l'or et l'argent, il va me donner aussi l'or et l'argent. Non, il ne faut pas dire des choses bizarres. Qui était en train de parler ici? Le prophète Agé. Il parle à qui? Il parle à Zorobabel. Qui est Zorobabel? Zorobabel fait partie de ceux qui sont revenus de l'exil avec Esdras et qui sont en train de reconstruire Jérusalem. Parce que le temple, parce que cela a été détruit à un moment donné. Vous pouvez voir ça dans Esdras chapitre 4 versets 2 à 3. Zorobabel dont on est en train de parler ici, vous voyez également son histoire dans le livre d'Esdras. À un moment donné, les deux tribus au sud, Juda et puis Benjamin à côté, ils ont été attaqués par Babylone. On les a déportés. Ils ont fait près de 70 ans en Égypte, en Babylone. Et c'est à cet instant, c'est dans cette situation que Daniel, à un moment donné, a prié. Ok? La prière de Daniel dans Daniel chapitre 9 et puis 10. Donc, ils sont revenus. Et ils ont repris la construction du temple de Jérusalem qui avait été détruit. Donc, quand vous lisez ça, vous allez remarquer en fait que lors de la construction du temple, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29 et 2 Chroniques, vous lisez tout le chapitre de 1 Chronique et vous lisez 2 Chroniques également, vous allez voir que pour la construction du temple, David a amassé beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Même les coupes qu'ils utilisaient dans le temple, c'était fait d'or. Il a amassé beaucoup de choses. Son fils également a amassé beaucoup de choses. Et ils ont eu de l'aide du roi de Tyr, par exemple, qui leur a donné du bois et beaucoup d'autres choses pour la construction du temple. Maintenant, ils sont en train de reconstruire. Or, quand on les a attaqués, vous lisez ça également dans le livre de 1 Chronique et puis dans le livre de Daniel, chapitre 1, tous les biens, les métaux précieux qu'il y avait là-bas, le roi de Babylone a pris ça. Il a amené ça dans la maison de son Dieu. Donc maintenant, on est en train de reconstruire le temple. Il faut que les gens servent dans le temple, n'est-ce pas? Mais s'ils n'ont pas les accessoires pour servir, on va faire comment? Mais pour les accessoires là, pour les fabriquer, on a besoin d'or, on a besoin d'argent. Ils vont trouver ça où? Vu qu'on vient juste de les attaquer, on les a dépouillés. Donc on a confié la reconstruction du temple physique là à Zorobabel. Et il vient ici pour le réconforter.
pour dire, parce qu'ils n'ont pas d'or, à moi appartient l'or, à moi appartient l'argent. Ça veut dire que de la même manière que j'ai rendu capable les autres d'avoir ces ressources-là, puisque n'oubliez pas que quand ils sont sortis d'Égypte, on leur a dit allez demander auprès des Égyptiens des choses qu'ils peuvent vous donner parce que vous êtes sur le point de partir. On leur a donné beaucoup d'or et de métaux précieux. Et c'est avec ça qu'ils ont construit le tabernacle dans le désert. C'est le même schéma. Donc Dieu dit de la même manière que grâce à moi, grâce à la faveur que je vous ai accordée, ils vous ont donné ces choses-là. De la même manière, je vais te rendre capable également de reconstruire. L'or dont vous aurez besoin pour la construction, vous l'aurez. L'argent également, vous l'aurez. C'est de ça qu'il est en train de parler. La reconstruction du temple physique. Maintenant, il est en train de dire également quelque chose de très intéressant. C'est que, il dit que sa gloire va remplir la maison. Il dit, qui ici a vu cette maison avant? Qui ici a vu la gloire de cette maison comparée à la gloire qu'elle avait avant? Ce n'est rien à ce qu'elle est aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que maintenant c'est détruit. Qui ici était là? C'est une question rhétorique parce qu'il s'est écoulé au moins 67 ans, 70 ans. Depuis qu'ils sont partis, ils sont revenus. Ah, ce qu'on connaissait avant, c'est plus ça. Oh. Il dit qui ici? Maintenant il dit, vous allez reconstruire et je vais remplir de gloire cette maison. Ok. Maintenant la question de savoir, parce qu'il a dit dans le texte, quand il dit je vais remplir de gloire cette maison, est-ce qu'il a déjà fait de par le passé? La réponse est oui. Dans 1 Roi chapitre 8, quand ils ont fini la construction du temple et que Salomon a prié, on dit la gloire de Dieu remplit la maison au point où les sacrificateurs n'arrivaient même pas à rentrer. Donc quand tu considères le contexte historique, tu comprends ce qu'on est en train de leur dire. Et bien avant le temple de Salomon, dans Exode 40 verset 34, Exode 40 verset 34, quand ils ont conçu le tabernacle, la gloire de Dieu également l'a rempli. La nuée l'a couvert. Et je vous voyais un peu. C'est le même schéma. C'est le même schéma. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Que de la même manière que cela a été, ça va l'être également. Et ils ont travaillé pour reconstruire le temple jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Ok. Maintenant, si vous avez compris ça, vous saurez en même temps que quand quelqu'un prend ce verset pour dire à quelqu'un, Dieu va te donner de l'or, de l'argent, à Dieu que le doigt, et nous la jéji dans les mains, il te trompe, il te fait vivre dans l'illusion, il te fait vivre dans le rêve, et tu ne vas jamais voir ce qu'il est en train de te dire. Et c'est là que tu vas être frustré, parce qu'il a fait sortir le test hors de son contexte, pour faire dire au test ce que le test ne voulait pas dire. Alors que quand tu restes dans le contexte, tu te demandes qui parle, à qui est-ce qu'on parle, à quelle occasion on a dit ce qu'on a dit, tu comprends clairement ce qui est en train d'être dit. Et pour aller plus loin, ce passage-là a une portée prophétique. Parce que c'est cité également dans Hébreux chapitre 12, versets 22, 23 à 24. Parce que quand il parle de maison, la gloire de cette dernière maison, pourquoi ils avaient le temple? Qui sait pourquoi ils avaient conçu des temples? À leur époque, c'était quoi le temple? C'était le lieu de rencontre entre le divin et l'humain. C'est-à-dire entre la divinité et l'humain. Ok? C'était le lieu de rencontre. Donc il fallait un temple. Parce qu'à leur époque, les dieux résident dans le temple. On fait leur image. C'est là qu'on va les rencontrer. Dieu, dans son plan, a toujours voulu vivre au milieu des hommes. Et dans les hommes. Pas juste au milieu, à côté. Dieu a toujours voulu vivre dans l'homme. C'est l'homme qui doit être la demeure de Dieu. Et Dieu vient vivre en nous par son esprit. C'est ce qu'il a toujours voulu. Mais le premier homme a rejeté cette offre-là en rejetant l'arbre, en refusant de manger de l'arbre de vie. Il a rejeté Dieu. Parce qu'on a été créé comme un réceptacle. Il faudrait que Dieu habite en nous. Et on collabore avec lui pour faire de toute la terre Éden. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Donc comme ils étaient, le péché, la mort est entrée dans le monde comme une fatalité à cause du péché du premier homme, il fallait maintenant représenter la présence de Dieu au milieu d'eux. Par quoi? Par le tabernacle, par l'arche, par le temple, pour dire que Dieu est au milieu de nous. Mais ce que Dieu veut réellement, c'est d'habiter dans l'homme. Donc ce qu'on voit comme arche, comme tabernacle, qui a été rempli de la gloire de Dieu et de la nuée, ce qu'on voit comme temple, qui a été rempli de la gloire de Dieu, de la nuée,
c'est une figure, c'est une ombre de ce que Dieu veut réellement. C'est-à-dire que l'homme soit sa maison, soit sa demeure. C'est pourquoi dans Jean 14, verset 23, Jésus dit, celui qui croit en moi et qui obéit à mes commandements, le Père et moi, nous allons venir faire notre demeure en lui, pas à côté de lui, pas dans un bâtiment pour que les dimanches, il y aille pour dire, on va aller rencontrer Dieu et après on revient. Comme si, non, Dieu veut habiter. C'est pourquoi le langage de Paul est compréhensible. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la demeure de Dieu. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose rapidement. Vous savez, vous savez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Quand on nous dit qu'il y a eu des langues de feu qui étaient apparues sur eux là. Vous savez là où c'est apparu la première fois? Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. Je nous lis à partir du verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle et la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Et on avait déjà dit que lorsqu'ils ont construit, ce que nous lisons dans Nombre chapitre 9 là, c'est ce qu'on lit également dans Exode 40. J'ai déjà donné ce passage. Exode le chapitre 40, le verset 34. Vous voyez le même langage là-bas. On nous dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Vous voyez la tente d'assignation, vous voyez la nuée qui l'a également couvert, n'est-ce pas? Maintenant, quand on revient dans Nombre chapitre 9, on nous rapporte la même chose. On dit le jour où le tabernacle fut dressé, Exode 40, verset 34, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, et il eut sur le tabernacle, et elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Donc, le tabernacle qui symbolisait la demeure de Dieu, là où Dieu réside, c'est ça ce que ça symbolise. Le temple qui symbolise également là où Dieu vient résider. Sur ce tabernacle là, il y avait la nuée et on a vu du feu qui apparaissait comme du feu. Maintenant, avec la mort, la résurrection de Jésus, le jour de la Pentecôte, ils étaient là en train de prier et il y a eu un vent comme dans Ézéchiel 37. Et on a vu apparaître sur eux comme des langues de feu. Qu'est-ce que ça signifie? À compter de cet instant-là, d'abord même avec la mort de Jésus à la croix, la demeure de Dieu, c'est plus dans le tabernacle, c'est plus dans le temple, ce sont les êtres humains. C'est pourquoi on a vu également du feu sur eux, pour dire qu'en eux je réside maintenant, en eux j'habite maintenant. C'est pas pour rien des feux sont apparus. Il faut bien lire la Bible pour comprendre les choses. C'était déjà apparu quelque part quand la gloire de Dieu a rempli l'endroit. Et les gens là étaient en train de prier. Et ils ont été remplis de l'esprit. Ils ont commencé par parler à langue. Le message était clair pour les Juifs qui sont là-bas. C'est pas pour rien que 3000 personnes furent sauvées. Donc la demeure de Dieu, le temple de Dieu, ce sont les hommes. C'est toi et moi. Là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est en nous. Le Père est en nous par son esprit. C'est le message qui est communiqué. Mais tu ne peux pas faire tous ces rapprochements si tu ne considères pas le contexte historique. Et c'est avec ça qu'on finit aujourd'hui.